Planter un poirier. Un campagnard vendait des poires au marché. Elles étaient fort sucrées et parfumées, et leur prix était élevé. Un taoïste avec une coiffe déchirée et des vêtements rembourrés vint mendier devant sa charrette. Le campagnard le chassa, mais il ne partait point. Le campagnard, en colère, lui fit des reproches et des injures. Le taoïste plaida: « Une charrette contient plusieurs centaines de fruits, ce vieux moine ne mendie qu'une seule poire. Cela ne vous cause point de grand dommage, pourquoi vous mettre en colère ?» Les spectateurs l'exhortèrent à donner une poire de qualité médiocre et de le laisser partir, mais le campagnard s'entêta et ne voulut point. Un employé de boutique, voyant que ce tapage était insupportable, sortit donc de son argent, acheta une poire et la donna au taoïste. Le taoïste le remercia en s'inclinant et annonça à la foule: « Nous autres religieux ne comprenons point l'avarice. J'ai d'excellentes poires, je vais les offrir à tous. » Quelqu'un s'étonna: « Puisque vous en avez, pourquoi ne les mangez-vous point vous-même » Le taoïste expliqua: « J'ai spécialement besoin de ces pépins comme semences. » Il prit donc les poires et les mangea gloutonnement. Lorsqu'il eut fini, il tint les pépins dans sa main, dégagea la pelle de son épaule, creusa un trou dans le sol de plusieurs pouces de profondeur, y plaça les pépins et les recouvrit de terre. Il requit ensuite des gens du marché de l'eau bouillante pour arroser. Un curieux dans une boutique près de la route obtint de l'eau bouillante. Le taoïste la reçut et la versa dans le trou. Des milliers d'yeux regardèrent attentivement. Ils virent une pousse sortir, qui grandit progressivement. Soudain, elle devint un arbre, aux branches et aux feuilles luxuriantes. Instantanément, il fleurit et instantanément. Il porta des fruits, gros, parfumés et délicieux, recouvrant tout l'arbre. Le taoïste cueillit alors les poires directement de l'arbre et les offrit aux spectateurs. En un instant, toutes furent distribuées. Ensuite, il abattit l'arbre avec sa pelle. Après de longs coups de hache, l'arbre se brisa enfin. Il chargea l'arbre avec ses feuilles sur ses épaules et partit à pas lents et tranquilles. Au début, lorsque le taoïste accomplissait ses miracles, le campagnard était également mêlé à la foule. Il tendait le cou et regardait fixement, oubliant complètement son commerce. Ce ne fut que lorsque le taoïste fut parti qu'il regarda vers sa charrette. Toutes ses poires avaient disparu. Il comprit alors que ce que le taoïste avait distribué étaient ses propres poires. Examinant attentivement sa charrette, il vit qu'un des brancards manquait et qu'il avait été fraîchement coupé. Il fut rempli de colère et de ressentiment. Il suivit précipitamment les traces du taoïste et en tournant le coin d'un mur, il vit le morceau de brancard coupé abandonné sous le mur. Il comprit alors que l'arbre de poirier que le taoïste avait abattu était en fait cet objet. L'on ne sut point où le taoïste était allé, et tout le marché éclata de rire. L'historien étrange dit: « Le campagnard, stupide et embarrassé, avec son air niais, mérite bien d'être moqué par les gens du marché. L'on voit souvent dans les villages ceux que l'on appelle des riches propriétaires. Lorsqu'un bon ami leur demande du riz, ils se fâchent et calculent. Cela représente plusieurs jours de dépenses. Si quelqu'un les exhorte à aider dans une situation dangereuse, ou à nourrir un homme seul et pauvre, ils se mettent de nouveau en colère et calculent. Cela pourrait nourrir 10 ou 5 personnes. Parfois même entre père et fils, entre frères, ils discutent jusqu'à la dernière pièce de monnaie. Mais lorsqu'ils sont obsédés par la luxure et le jeu, ils vident alors leur bourse sans hésitation. Lorsque la lame du couteau ou de la scie est sur leur cou, ils ne tardent point à payer pour racheter leur vie. Toutes ces sortes de choses, l'on ne peut les compter. Ce campagnard stupide, pourquoi donc s'en étonner? Le moine de Chongqing. Au temple de Chongqing vivait un moine d'une vertu exceptionnelle, dont la conduite était d'une pureté irréprochable. Bien qu'il eût dépassé sa 80e année, il demeurait vigoureux et plein de vitalité. Les fidèles vénéraient sa sagesse et sa discipline spirituelle inébranlable. Un matin, alors qu'il marchait dans la cour du temple, le vieux moine trébucha soudainement et s'effondra sur le sol. Les autres moines accoururent en hâte pour le secourir, mais il était trop tard. Son âme avait déjà quitté son enveloppe charnelle.
il avait atteint le nirvana. Curieusement, le moine ne se rendit point compte qu'il était mort. Son âme, légère comme une plume, s'éleva et flotta vers le sud. Elle traversa les montagnes et les rivières, guidée par une force invisible, jusqu'à atteindre les frontières de la province du Henan. Or, dans le Henan, le fils d'un noble défunt organisait une partie de chasse. Accompagné d'une dizaine de cavaliers, il poursuivait les lapins avec des faucons dressés pour la chasse. Soudain, son cheval s'emporta, emporté par une terreur inexplicable. Le jeune homme fut projeté à terre et mourut sur le coup. À cet instant précis, l'âme du moine de Shanking arriva sur les lieux. Les deux esprits se rencontrèrent et, dans un mouvement naturel, fusionnèrent ensemble. Le corps inanimé commença alors à montrer des signes de vie. Les serviteurs entourèrent leur jeune maître, l'interrogeant avec inquiétude. Il ouvrit lentement les yeux, regarda autour de lui avec stupéfaction et s'écria d'une voix faible : « Comment suis-je arrivé en ce lieu ? Où me trouvais-je donc ?» Les domestiques, soulagés de le voir vivant, l'aidèrent à se relever et le ramenèrent à la demeure familiale. Dès qu'il franchit le portail, des femmes élégamment parées, fardées et parfumées, accoururent pour s'enquérir de sa santé avec empressement. Le moine recula d'effroi et s'exclama : « Je suis un moine bouddhiste, comment ai-je atterri dans cette maison remplie de tentations mondaines ?» Sa famille, persuadée qu'il délirait suite à sa chute, tenta de le raisonner avec douceur. Mais le moine refusait de s'expliquer. Il ferma simplement les yeux et garda un silence obstiné. Lorsqu'on lui offrit du millet décortiqué, il l'accepta et le mangea avec gratitude. En revanche, il repoussa fermement le vin et la viande qu'on lui présentait. La nuit venue, il insista pour dormir seul dans une chambre isolée, refusant catégoriquement la compagnie de ses épouses et concubines. Cette conduite étrange intriguait toute la maisonnée, qui ne comprenait point ce changement radical de personnalité. Quelques jours plus tard, le moine exprima soudain le désir de faire une petite promenade à l'extérieur. Toute la famille s'en réjouit, espérant que cela marquerait le début de sa guérison. Une fois sorti, il s'assit un moment pour se reposer. Aussitôt, plusieurs serviteurs arrivèrent en hâte, portant des registres de comptes, des livres de recettes et de dépenses. Ils lui demandèrent respectueusement de bien vouloir examiner les affaires familiales et de rendre ses décisions. Le jeune maître prétexta la fatigue et la convalescence, puis déclara fermement : « Je suis encore trop faible pour m'occuper de telles affaires. Veuillez toutes les reporter à plus tard. » Il congédia ainsi tous les serviteurs. Il ne posa qu'une seule question. « Connaissez-vous le district de Chongqing, dans la province du Shandong ?» Les serviteurs répondirent unanimement : « Oui, nous connaissons cet endroit. » Le moine affirma alors avec détermination : « Je m'ennuie dans cette demeure et souhaite voyager pour découvrir le monde. Préparez immédiatement mes bagages pour le départ. » Les serviteurs objectèrent respectueusement qu'après une maladie si récente, ils ne devaient point entreprendre un voyage si long et périlleux. Mais le moine n'écouta aucune de leurs remontrances et maintint sa décision. Dès l'aube du jour suivant, il se mit en route. Après plusieurs semaines de voyage, il arriva enfin à Chongqing. Le paysage lui sembla étrangement familier, comme s'il l'avait quitté la veille. Sans avoir besoin de demander son chemin, il se dirigea instinctivement vers le temple bouddhiste. Plusieurs disciples, apercevant un hôte de marque vêtu de soie approcher du temple, s'inclinèrent profondément avec le plus grand respect. Le visiteur les contempla un moment, puis demanda d'une voix empreinte d'émotion : « Où se trouve donc le vieux moine qui dirigeait ce temple ?» Les disciples répondirent tristement : « Notre vénéré maître a déjà quitté ce monde. Il est décédé il y a plusieurs mois. » Le voyageur insista : « Pourriez-vous me conduire à sa tombe ? Je souhaite lui rendre hommage. » Les moines le guidèrent vers un cimetière voisin, où se dressait une tombe solitaire d'environ 3 pieds de haut. Les herbes sauvages n'avaient point encore entièrement recouvert le tertre funéraire. Les disciples ne comprenaient guère l'intention de cet étrange visiteur. Après un long moment de recueillement, le moine ordonna de préparer les chevaux pour le retour. Avant de partir, il se tourna vers les disciples et leur recommanda avec gravité :
Votre maître était un moine d'une vertu exceptionnelle. Préservez soigneusement tout ce qu'il a laissé et ne permettez point que cela se détériore. » Les disciples acquiescèrent respectueusement. Une fois rentré à la demeure noble, le moine s'assit immobile comme du bois mort, dans une posture de méditation profonde. Il ne s'occupait nullement des affaires familiales et demeurait détaché de toutes les préoccupations mondaines. Après plusieurs mois de vie paisible, il sortit un matin et s'enfuit discrètement, se rendant directement à son ancien temple. Il annonça alors aux disciples stupéfaits : « Je suis votre maître, mon âme est revenue dans ce corps. » Les disciples doutèrent d'abord, se regardant avec incrédulité et souriant nerveusement. Mais lorsque le moine raconta en détail comment son âme avait voyagé et décrit avec précision des événements de sa vie antérieure, tous furent convaincus. Ils le logèrent dans son ancienne cellule et le servirent avec la même dévotion qu'autrefois. Par la suite, la famille du noble envoya à plusieurs reprises des voitures et des chevaux, suppliant humblement le moine de revenir auprès d'eux. Mais il n'y prêta aucune attention, demeurant fidèle à sa vie monastique. Après plus d'1 an, l'épouse du noble dépêcha un intendant avec de nombreux cadeaux précieux. Le moine refusa l'or et les étoffes de soie, n'acceptant qu'une simple robe de coton. Des amis vinrent parfois lui rendre visite au temple. Ils le trouvèrent silencieux, sincère et d'une honnêteté absolue. Bien qu'il n'eût physiquement que 30 ans, il parlait avec sagesse des événements survenus il y a plus de 80 années. L'historien étrange remarque : lorsqu'un homme meurt, son âme se disperse généralement. Si elle ne se disperse point, même après avoir parcouru 1000 lits, c'est parce que sa nature intérieure est stable et pure. Pour ce moine, je ne m'étonne point qu'il soit revenu à la vie, mais je m'étonne profondément qu'entrant dans un lieu de luxe et de splendeur, entouré de toutes les tentations, il ait pu rejeter les désirs mondains et fuir le monde matériel. Si un homme ordinaire voyait ne serait-ce qu'un éclair de beauté et sentait le parfum enivrant des orchidées et du musc, il pourrait chercher la mort sans pouvoir l'obtenir tant le désir le consume. Combien plus cela devrait-il être vrai pour un moine ? Pourtant, celui-ci a triomphé de toutes les séductions. Quelle force spirituelle extraordinaire ! Le charmeur de serpents. Dans le district de Dongjun, un certain homme gagnait sa vie en dressant des serpents. Il avait autrefois 2 serpents apprivoisés, tous 2 de couleur verte. Le plus grand s'appelait Daking, le plus petit Erking. Erking avait un point rouge sur le front, était particulièrement intelligent et docile, s'enroulant et se déroulant toujours selon la volonté de son maître. Le charmeur de serpents l'aimait beaucoup, différemment des autres serpents. Après 1 an, Daking mourut. Il pensa à le remplacer, mais n'en eut point le temps. Une nuit, il logea dans un temple de montagne. Au matin, ouvrant sa boîte, Erking avait également disparu. Le charmeur de serpents fut rempli de chagrin et de regret. Il chercha partout et l'appela en vain, sans aucune trace. Cependant, chaque fois qu'il rencontrait une forêt luxuriante ou une herbe dense, il le laissait partir pour qu'il se divertisse, et il revenait toujours après un moment. Pour cette raison, il espérait qu'il reviendrait de lui-même. Il s'assit et l'attendit. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et ayant perdu tout espoir, il repartit tristement. Après avoir fait quelques pas hors de la porte, il entendit un bruit de froissement dans les broussailles. Il s'arrêta et regarda avec surprise, c'était Erking qui venait. Fort joyeux, comme s'il avait retrouvé un jade précieux, il posa son fardeau au coin du chemin. Le serpent s'arrêta également. Regardant derrière lui, un petit serpent le suivait. Il le caressa et dit : « Je te croyais parti. Est-ce là le petit compagnon que tu recommandes ? » Il sortit de la nourriture pour les nourrir, le petit serpent aussi. Le petit serpent ne partait point, mais tremblait et n'osait point manger. Erking prit la nourriture dans sa bouche et la lui donna, comme un maître offrant à un invité. Le charmeur de serpent le nourrit aussi, et alors il mangea. Après avoir mangé, il suivit Erking et entra dans la boîte. Le charmeur de serpents le porta et l'enseigna. Il se pliait toujours aux règles, sans aucune différence avec Erking. Il le nomma donc Xiaoting. Il exhiba ses techniques partout et gagna des profits innombrables.
En général, les charmeurs de serpents ne gardaient que des serpents de 2 pieds. S'ils étaient plus grands et trop lourds, ils les changeaient facilement. Mais parce qu'Erking était docile, il ne l'avait point encore abandonné. Après 2 ou 3 ans, il avait grandi jusqu'à plus de 3 pieds. Quand il se couchait, il remplissait la boîte. Il décida donc de le libérer. Un jour, arrivé dans les montagnes à l'est du district de Zi, il le nourrit avec de la bonne nourriture, fit une prière et le libéra. Après qu'il fut parti, peu après il revint, s'enroulant hors de la boîte. Le charmeur de serpents lui fit signe de la main et dit « Va-t'en, il n'y a point de banquet qui dure 100 ans. Cache-toi désormais dans la grande vallée, tu deviendras certainement un dragon divin. Comment peux-tu rester longtemps dans une boîte ?» Le serpent partit donc. Le charmeur de serpents le regarda partir. Peu après, il revint. Il lui fit signe de partir, mais il ne partit point, touchant la boîte avec sa tête. Xiao Qing, à l'intérieur, tremblait également. Le charmeur de serpents comprit. Veut-il dire adieu à Xiao Qing? Il ouvrit donc la boîte. Xiao Qing en sortit directement. Ils se touchèrent la tête et sortirent la langue, comme s'ils se parlaient. Peu après, ils partirent ensemble en rampant. Il pensait que Jia Qing ne reviendrait point. Mais peu après, il revint seul, s'enroula et se coucha dans la boîte. Depuis lors, il chercha partout, mais ne trouva point de meilleur serpent. Jia Qing grandit aussi progressivement et ne put plus être dressé. Plus tard, il en trouva un autre, assez docile, mais jamais aussi bon que Jia Qing. Jia Qing était maintenant plus gros que le bras d'un enfant. Auparavant, Erqing était souvent vu dans les montagnes par les bûcherons. Après plusieurs autres années, il avait grandi de plusieurs pieds, aussi gros qu'un bol. Il commença à poursuivre les gens. Pour cette raison, les voyageurs s'avertissaient mutuellement et n'osaient point prendre ce chemin. Un jour, le charmeur de serpents passa par cet endroit. Le serpent sortit soudainement comme le vent. Le charmeur de serpents, fort effrayé, s'enfuit en courant. Le serpent le poursuivit de plus en plus rapidement. Regardant en arrière, il était sur le point de l'atteindre. Mais voyant sa tête, le point rouge était toujours là. Il comprit alors que c'était Erking. Il posa son fardeau et l'appela. Erking, Erking. Le serpent s'arrêta immédiatement. Il leva la tête pendant longtemps, puis s'enroula autour du charmeur de serpents, comme il le faisait autrefois pour jouer. Il sentit que son intention n'était point mauvaise, mais son corps était trop lourd. Il ne put supporter son étreinte. Il tomba par terre et pria. Alors le serpent le relâcha. Il toucha ensuite la boîte avec sa tête. Le charmeur de serpents comprit son intention, ouvrit la boîte et fit sortir Xiao Qing. Les 2 serpents se virent, s'enroulèrent ensemble comme du sucre fondu. Après longtemps, ils se séparèrent. Le charmeur de serpents souhaita alors à Xiao Qing. « Je voulais depuis longtemps te faire mes adieux. Maintenant tu as un compagnon. » Il dit à Erqing, « Je t'avais demandé de l'amener. Tu peux aussi le ramener. Je te recommande une chose. Dans les montagnes profondes, il ne manque point de nourriture et de boissons. Ne dérange point les voyageurs pour ne point encourir le châtiment du ciel. » Les 2 serpents baissèrent la tête comme s'ils comprenaient. Ils se levèrent rapidement, le grand devant, le petit derrière. Là où ils passaient, les arbres et les forêts se séparaient en leur milieu. Le charmeur de serpents se tint debout et les regarda partir. Quand il ne put plus les voir, il s'en alla. Depuis lors, les voyageurs passèrent comme d'habitude. L'on ne sut point où ils étaient allés. L'historien étrange dit « Les serpents ne sont que des créatures stupides, pourtant ils ont l'affection de vieux amis. Et ils suivent les conseils comme une roue qui tourne. Ce qui est étrange, c'est que les hommes, avec leurs apparences dignes, avec des amis de 10 ans, des maîtres qui les ont comblés de bienfaits pendant plusieurs générations, pensent souvent à les pousser dans un puits et à leur jeter des pierres. Ou bien, quand on leur donne des remèdes et des conseils, ils les ignorent avec arrogance et deviennent même furieux et ennemis. Ceux-là devraient avoir honte devant ce serpent. Couper le python. Au village de Hutian, un homme du nom de Hu avait 2 frères qui allaient couper du bois.
ils pénétrèrent profondément dans une vallée isolée. Ils rencontrèrent un python géant. L'aîné était devant et fut avalé par le serpent. Le cadet, d'abord effrayé, voulut s'enfuir. Mais voyant son aîné dévoré, il se mit en colère, sortit sa hache de bûcheron et frappa la tête du serpent. La tête fut blessée, mais le serpent continuait à avaler. Cependant, bien que la tête eût déjà disparu, heureusement les épaules ne purent point passer. Le cadet, dans une urgence extrême et sans moyens, prit alors les pieds de son aîné dans ses deux mains, lutta de toutes ses forces contre le python, et réussit finalement à le sortir. Le python, souffrant, partit. En regardant son aîné, son nez et ses oreilles avaient tous deux fondu, et il était sur le point de rendre l'âme. Il le porta sur ses épaules et marcha. En chemin, il se reposa plus de 10 fois avant d'arriver chez eux. Après 6 mois de soins médicaux, il guérit enfin. Aujourd'hui encore, son visage est couvert de cicatrices. De son nez et de ses oreilles, il ne reste que les trous. Hélas, parmi les paysans, peut-il y avoir un frère cadet comme celui-là? Certains disent, le python ne lui a point fait de mal, c'est parce qu'il fut touché par sa vertu et sa droiture. Cela est certainement vrai.